Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire les amortisseurs avant d'une C3 1,4 litre HDI de 2008. Donc les deux amortisseurs avant, donc on va tout remettre à neuf. Donc j'ai changé les ressorts, butée. Donc ici les soufflets anti-poussière, butée plastique. Ça c'est du Monroe. Ça après je vais des, qu'on appelle ça, des butées. Butées en Febilstein, voilà, ressort en Messenger, et les amortisseurs c'est du TRW. Donc pour pouvoir le faire, pour pouvoir comprimer les ressorts tout à l'heure, je vais utiliser un compresseur de ressort de ce type là. Donc c'est parti, donc je vais commencer, donc j'ai levé le véhicule des deux côtés, c'est sur cric, je vais mettre des chandelles de sécurité. Et je vais commencer par le côté gauche et ensuite je ferai avec vous le côté droit. Donc à l'aide du 17, donc on va retirer les écrous de roue, la roue. Et voilà. Donc on va retirer donc la biellette stabilisatrice. Il y a tout qui tourne, bon c'est pas grave. C'est parti, on dessert tout ça. C'est bon, bon ça va, ça se fait bien, je dirais. Le côté gauche a été laborieux. Mais le côté droit, j'espère que ça va bien. Voilà. On enlève ça. Derrière la jambe de force, il y a une vis à virer. C'est du... de mémoire, je crois que c'est du 17 aussi. Je me souviens plus. Ouais, du 17. On va prendre le pétard. J'ai mis le temps. Voilà. C'est bon. Les écrous. Ensuite, on va enlever la biellette de direction. Je sais plus si c'est du 10, du 16. Ah, c'est du 16. Donc à l'aide du 16, on retire la biellette de direction. Donc après je vais taper voilà, sur la biellette. Elle a dégagé. Maintenant je vais retirer ici. Voilà. Là derrière pareil. Voilà. Le flexible de frein aussi qu'on décroche. La jambe de force. Là maintenant je vais retirer la vis. Voilà. Que voilà. Maintenant je vais mettre du dégrippant dans le fourreau. Je vais passer un coup de brosse métallique tout autour pour essayer de faciliter. Et puis je vais voir ce que je peux faire. Pour essayer de le descendre. Mais pour pouvoir le descendre, il va falloir que je mette un juste derrière. Ici, attendez, je vais vous filmer ça. Pour que ce soit plus clair. Je sais pas si je suis fier. Je sais pas si on voit. Ici, là, il y a une fente. On va essayer d'insérer. Moi j'ai fait ça avec un. On appelle ça un embout torx. Je me souviens plus lequel. C'était du gros. Je crois que il me semble que c'est du T40 qu'on insère. Bah, je crois que c'était ici. Je me souviens plus. Dans la fente là. Non, c'est un peu plus gros. Et le but c'est d'écarter cette fente là de façon à pouvoir faire glisser votre la partie moyeuse de la jambe de force vers le bas. Donc là on va enlever l'écrou du moyeu. C'est bon? Ah tu freines pas là. T'es à fond?
Ah non, attends, il y a un problème. Ah non, il y a tout qui tourne. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout qui tourne. Ah les amis, une galère, c'est pas possible. Donc là j'ai mis une clé Allen, comme vous pouvez voir ici. Je l'ai mis en travers de façon à écarter le fourreau. On a tapé et là ça descend et là il est prêt à sortir. Mais le problème maintenant c'est pour lui, impossible à sortir. Derrière en dessous, sous le triangle, il y a 3 vis, celles qui sont là. Impossible à dégager. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis du Torx? Et le problème du Torx, c'est qu'on peut pas mettre de clé à cet endroit-là, juste au-dessus, au milieu. Donc je ne peux pas. Donc on a essayé d'enlever celle-là, ça ne descend pas. Il y a tout qui est rouillé, c'est une galère de chez galère. Alors pour les amateurs, hein, s'abstenir. Un conseil. Donc à l'aide du 21, j'ai retiré. Faites attention, ici il y a un picot qui rentre sur le côté. Hein. Donc il y a 2 trous. Donc bien repérer où se trouve la petite tête qui dépasse au niveau de la butée. Je vous montrerai après. Voilà. Donc ça y est, donc là on a retiré voilà, cette partie-là, l'écrou. Donc l'amortisseur, donc là il est par terre, donc, comme on peut voir. Hein. Donc là, voilà. Donc là maintenant on va tout démonter et le remonter. C'était ça que je parlais du picot. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le ressort il est à peu près droit. Là, on a eu des soucis, c'est-à-dire qu'il a tendance à se mettre un peu dans tous les sens. Donc il y a un sens avec le ressort, donc je vais vous montrer. Il y a le diamètre le plus petit se trouve en haut et le plus large en bas. Et a priori, quand on regarde ici, on pense qu'il est à peu près pareil. Hein. Et non, il est différent. C'est-à-dire qu'ici, il est beaucoup plus gros. J'ai mesuré, il fait 9,5 et l'autre côté, il fait 8. Donc, partie 8, c'est en haut. Partie plus large, en bas. Ici, on a pu constater, c'est qu'au niveau de la butée, ici, il y a un téton qui se trouve au milieu. Et sur celle qui était montée sur l'amortisseur gauche, il était excentré, plus sur le côté gauche. Mais quand on le monte, on s'aperçoit que finalement, ça se met pareil. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré vite fait la hauteur pour faire à peu près pareil, hein, pour pas avoir de soucis. Le téton, je vais le mettre par rapport à la patte, vient se brancher, vient se mettre la billette stabilisatrice, c'est-à-dire ici. Donc je vais les aligner pour être alignés pareil, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a un sens aussi au niveau des amortisseurs, ne pas se tromper. Hein. Ça, il y a cette partie-là qui est côté extérieur et cette partie-là côté intérieur. Et la partie avant où il y a la biellette, tout simplement. Il faut que ça soit exactement identique. Donc on serre, respire, d'air sort. Voilà. Ça devrait le faire là, logiquement. Est-ce que ça tourne là? Donc là ça devrait le faire. Donc là, on va mettre un coup de pétard. C'est une douille de combien? C'était du 17 normalement. 21 douille de 17 là-bas, là-bas, ouais, là. Non, là-bas, chérie. Hein? Là-bas, là-bas. Du 17. Donc là c'est du 19. Nécessaire. Voilà. Bon, il n'était pas assez bandé, hein, mais bon. Bon, voilà l'amortisseur. Donc cette partie-là, hein, on va récupérer. Le soufflet. Ah, on va tout remettre en place. Et tire dessus. Voilà. Cette partie-là a changé. Donc là, je débande le ressort tout simplement. Il suffit juste de le redesserrer. Hein.
Donc pourquoi j'ai pas dit en début de vidéo pourquoi on changeait d'amortisseur. Donc apparemment il y a un ressort qui est cassé sur l'avant-gauche. Un petit morceau, d'où ça fait du bruit, ça tapait dans la carrosserie. Après il y avait au niveau des butées, comme on peut voir, les billes, hein, on aperçoit les billes, c'est fatigué aussi. Bon voilà quoi. Donc là j'arrive sur la fin, j'ai plus de force. Donc là c'est parti, on rebande mais ce coup-ci les nouveaux ressorts. Donc voilà, donc là maintenant on va mettre ça, la butée, côté plat en hauteur, la, qu'on appelle ça, le soufflet, il faudra remettre. Ensuite, cette partie là, voilà, rentrer le soufflet dedans. Après, ne pas oublier cette partie là, donc on mettra le ressort. Le bout du ressort en bas va se prendre là-dedans, ici. Le ressort, partie haute, mettra ici, dans le trou. Et puis voilà quoi. Et après on remet la butée. On remettra la butée par-dessus. Donc on regarde que le bas du ressort est bien pris dans son emplacement. Voilà. Ici. Voilà. Il est dans son emplacement également. Donc les amis, nous sommes en grosse galère, ça fait je sais pas combien d'heures qu'on est là-dessus, on n'arrive pas. Donc comme on a pris le cric tout à l'heure pour retirer l'amortisseur, on a réussi à le descendre, l'amortisseur est sorti. Sauf que le problème c'est qu'ici, on avait fait comme ça parce qu'on n'arrivait pas à enlever l'écrou du moyeu, du cardan, et c'était problématique. Donc voilà ce qui se passe. Derrière, au niveau du triangle, il y a 3 vis, on les a enlevées, on n'a plus moyen de les remettre. Le cardan n'arrêtait pas de sortir. Dès qu'on touche dessus et qu'on a toujours l'écrou qui est là, bah, l'huile de boîte a coulé par terre. Grosse galère. Et donc là on a réussi à remettre le cardan en place. Le triangle, on a réussi à le mettre comme on pouvait. Et maintenant on n'arrive plus à remettre l'amortisseur. Donc c'est une galère. Donc on ne sait pas comment on va faire, mais on est dans la merde. Donc voilà, quoi. Pour l'instant stand-by. Donc ça y est, on a réussi à remettre l'amortisseur. Donc en gros, comme on n'a pas pu enlever l'écrou central, vu qu'il est grippé et vu qu'on avait retiré l'amortisseur, donc on était un peu en galère. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai déboîté le cardan. Donc j'avais enlevé au niveau du moyeu, au niveau de l'écrou là. Je l'ai viré, grosse galère, parce qu'après on n'arrivait plus à le remettre. Ici, ils nous ont mis des vis, donc on va les changer parce que c'est du BTR, elles sont complètement ruinées. Pas du BTR, du Torx. Donc on va les changer, on va remettre du neuf. Et pas moyen de les desserrer, donc il n'y a rien qui passait. Et quand on tirait pour essayer de remettre l'amortisseur, le problème c'est que ça déboîtait au niveau de la boîte de vitesse. Plus bas. Donc ici on peut voir qu'il y a de l'huile de partout, qui a coulé. Grosse galère. Donc là on a réussi j'ai réussi à le remboîter. Et donc là maintenant on est en train de tout resserrer. Et puis voilà. J'ai jamais galéré comme ça. Donc là au niveau de on va remettre, comment on appelle ça, pour pouvoir descendre ici. Je sais pas si vous voyez. Ici il y a une empreinte qui va rentrer là-dedans. Et donc on va le tourner un peu l'amortisseur parce que là ça va pas rentrer dedans. Et je vais mettre une clé Allen ici, dedans, et que je vais tourner de façon à ce que ça soit bien écarté. On va mettre un cric juste en dessous pour mettre en pression, et quand je vais taper au marteau, tout va se remettre en place. Donc là j'ai mis la clé BTR sur le côté, comme on peut voir, légèrement, pas sur le plat de chaque côté, hein, elle est légèrement tournée de façon à écarter. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir taper. Et donc là on peut voir que derrière la clé, il y a qu'on appelle ça l'empreinte qui va rentrer dans la fissure, tout simplement. Donc là maintenant on va taper dessus, on va voir ce que ça va donner.
oui, Ouais, redescend. redescendre un petit poil. Ouais, j'attends s'il descend. Attends, un petit peu. Oh, Non, ça changera ça a pas. trop descendu. Qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi qu'il ne descendrait pas? On avait tapé, mais tapé dans quoi? Et si on tape un peu ici pour qu'il fasse une petite vibration? Ouais, c'est ce qu'on avait fait. c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Attends, bouge pas. Attends. Un petit coup pour remonter. Je mets en pression, voilà. Tu avais tapé dans la ferraille. Là, t'es pas mal. Là, il devrait. Voilà. Ah, ça y est, il est descendu d'un seul coup. Voilà. On avait fait ça. C'est bon, enfin en place. Donc là, 6,5 décanewtons pour le serrage de la tête. Là, on a remis de l'huile. Donc on a par le dessus, il y a un emplacement. Donc ouais, voilà, donc j'en ai ras-le-bol de cette voiture. Là, je sais pas quelle heure, il est 23h, j'ai commencé à 10h. Une galère de chez galère. Donc voilà, donc là, j'étais super énervé, contrarié, fatigué. Donc j'ai fait la C3 donc avec mon collègue. Ça s'est pas passé du tout comme je le pensais. On a eu que des embûches sur cette bagnole. C'était une catastrophe. Dès qu'on touchait un truc, il y avait un truc qui pétait, il n'y a rien qui allait, quoi. Donc là, je suis un petit peu blasé. Là, quand j'ai vu tous ces soucis qu'on a rencontrés, j'ai envie de faire un break, parce que là, la mécanique commence à me sortir par les trous de nez, quoi. Donc ce que je peux vous dire, c'est que bon, le souci que j'ai eu, côté gauche, on s'est fait chier comme des rats morts. Côté droit, c'était encore pire, parce qu'il faut bouger l'écrou du cardan, quoi. Et le problème, comme je vous ai dit, l'écrou du cardan n'est pas venu correctement. Moi, il n'est pas venu du tout. Soi-disant, l'amortisseur avait été changé il y a moins d'1 an par un occasion parce qu'il y a eu un souci, je ne sais pas exactement. Ce serait soi-disant un garage qui l'aurait fait. Foutage de gueule, encore une fois de plus, hein. Il n'y a pas à tortiller, ça n'a jamais été démonté, ça se voit. J'ai jamais réussi à défaire l'écrou. La connerie qu'on a fait, c'est comme on n'arrivait pas à le défaire, sur le côté gauche, on avait réussi à sortir l'amortisseur en le comprimant avec un cric. Donc là, il était bienvenu. Mais vu que j'arrivais plus à retirer l'écrou du cardan, dès qu'on bougeait un peu le cardan, forcément l'huile de boîte coulait par terre et on n'arrivait plus du tout à remettre. C'était un fiasco, pas possible. Après, on a enlevé au niveau du moyeu ce qu'il fallait, sauf qu'après, on n'arrivait plus du tout à le remettre. Les vis, c'était des vis, les têtes étaient foirées, il n'y avait rien qui allait, quoi. C'était pénible. Donc j'ai quand même réussi à remettre avec Pierre l'amortisseur tant bien que mal. Donc on a sorti le cardan, on a réussi à le sortir de l'intérieur de la boîte pour arriver à jouer un peu. On a réussi à le remettre et après on a réussi à remettre les autres vis. Donc c'était plutôt laborieux. Après qu'on a voulu serrer la tête d'amortisseur, moi la tête au niveau de la carrosserie sur le dessus, il n'avait pas changé les pièces et forcément la pièce, tout le caoutchouc il s'est barré. Donc là la voiture doit revenir et on doit changer cette pièce là. Donc il va aller chez Citroën commander la pièce. Autrement, à part ça, bon, il a fait des essais sur route et il n'y a pas de bruit, et tout va bien, quoi. Donc voilà, quoi. Donc le message, donc j'avais eu John que je remercie, parce que je lui ai posé des questions sur le problème Citroën C3 par rapport au problème que j'ai rencontré. Il m'a dit que c'était la merde à faire, les C3, et je confirme. Et donc après j'avais regardé aussi la vidéo de Boule que je salue, et lui il les a fait, quand je regarde sa vidéo, il les fait sans problème, quoi. Il défait pas l'écrou du moyeu, il tapote et il y a tout qui descend. Sauf que sur certaines C3 apparemment ça marche pas comme ça. Donc le message que je peux vous laisser, si vous êtes débutant, un conseil, ne le faites pas, vous allez vous mettre en galère. Là on était 2, et voire même 3 pour se battre avec cette C3. Donc voilà le message que je voulais vous laisser. Bon allez, je vous dis à bientôt. À bientôt, et puis laissez-moi des commentaires avec des jeux où j'aime pas comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.